Son visage s'affiche dans le journal local. Assis dans un café, le nouveau député de Cambrai savoure sa victoire avec son suppléant et Mélanie Didier, la députée européenne du RN, qui vient elle aussi d'être élue. Il faut que je passe chez le commerçant derrière pour acheter mon costume. Quand on est allé faire la tournée des commerçants avec Sébastien, j'avais dit si je suis élu, j'achèterai mon premier costume chez vous, en tant que député. J'ai dit je ne peux pas trahir ma première promesse parce que là sinon... Alexandre Dufossé est titulaire d'un BTS en management. Mais il a déjà 6 ans d'initiation politique comme collaborateur d'un député RN. À seulement 25 ans, il est arrivé largement en tête au premier tour des législatives, avec 52,51% des voix, dans une circonscription détenue jusque-là par un député centriste. Il y a une vague, incontestablement, il y a une vague aujourd'hui au Rassemblement national. Les Français adhèrent à nos idées. Pendant longtemps, on a été marginalisés. Les Français nous ont découverts. Avec le mandat dernier, avec les 89 députés, ils ont vu que nous étions des députés qui savaient respecter la République. On était cravatés, on disait bonjour aux gens, on était corrects et on agissait surtout. Et donc forcément, on a gagné en respectabilité et les Français nous ont fait confiance. J'espère qu'ils feront encore plus dimanche pour le second tour. Au revoir, monsieur. Bonne journée, monsieur. L'urgence pour lui, maintenant, trouver une permanence. À plus tard. Car Alexandre Dufossé ne vient pas de Cambrai. Mais c'est beaucoup les écoles, je crois, là. Même s'il est originaire de la région, son visage n'est pas encore connu des habitants ici. Bonjour. Je suis content. Merci de me le dire. Ouais, c'est bien. Vous êtes de Cambrai? Vous êtes de Cambrai? Ce qui n'empêche pas cet électeur d'avoir voté pour lui. C'est bien pour un jeune comme ça. Et au premier tour. Ouais, il est dit, hein. Et ça, jamais on l'aurait cru. Son nom? Vous avez son nom? Alexandre Dubonnet. Dufossé. C'est pas loin. Vous avez voté pour lui ou pour M. Bardella? Bardella, puis les deux. Ah bah oui. Non, c'est un ticket en fait. RN depuis longtemps. Hein. Moi j'ai été voir Marine partout, à Paris, au Zénith, à Lille. Bonjour, Alexandre Dufossé, député. Ici, le Rassemblement national a obtenu près de 53% des suffrages au second tour de la présidentielle en 2022. Merci, monsieur. Là-bas, il y a Cambrai-Aviron. On va à Cambrai-Aviron, je pense. Ce matin, Cambrai s'est drapé des couleurs olympiques à l'occasion du passage de la flamme. Et pour sa première déambulation comme député, l'accueil est bienveillant. Dans cette ville, marquée par un fort taux de chômage. Bon courage, bravo d'être là. Si je peux vous être utile, revenez vers moi. Bien sûr, bon, n'hésitez pas. Et moi, je suis très content de votre élection, en fait. Voilà. Il faut bien qu'on change un peu, que Cambrai change. Monsieur Macron ne nous écoute pas. Il faut bien quelqu'un qui nous écoute quand même. Voilà. Moi, je vais vous dire, j'ai 68 ans. On a les retraites qui ne suivent plus. Augmentation du gaz, augmentation de l'électricité. Monsieur Bruno Le Maire vous dit il faut 10 milliards, après il en faut 30, après il en faut 40. Mais sur le dos de qui? C'est sur le dos des malheureux l'argent qui tire. On est taxé de partout, faut être honnête. Voilà, les Français en ont marre, et à force d'en avoir marre, et ben voilà, le résultat il est là. La fin d'une campagne éclair sur fond de colère. Et une communication bien orchestrée, téléphone en main, le suppléant mitraille le nouveau député. C'est pour marquer le coup, mais il faut mettre du contenu sur les réseaux pour montrer aux gens que nous sommes présents partout, tout le temps sur le terrain. Bon courage pour cette journée, mais sans vous... 30 minutes sur place, bonne journée. Puis direction Paris et le Palais Bourbon où Alexandre Dufossé s'apprête à faire ses premiers pas. Comme lui, 76 députés de tous bords ont été élus dès le premier tour. Mais pour beaucoup d'autres, la soirée électorale a été une épreuve. En cette fin d'après-midi de premier tour, dans le quartier Saint-Barnabé à Marseille, l'inquiétude se lit sur les visages des militants Ensemble, arrivés au QG de leur candidate, la secrétaire d'État à la ville, Sabrina Agresti-Roubache. Et certains députés, surtout ceux de Marseille, certains députés macronistes, risquent de voir leur aventure parlementaire s'arrêter net dès ce soir. Ici, le RN a fait 40% aux élections européennes. Et en 2022, la députée sortante ne l'a emporté que par 470 voix d'avance. Mais lorsqu'elle arrive à son QG, la candidate Ensemble fait bonne figure. Oh, mais c'est toujours Michel. Comme en 2022, Michel. C'était toi qui m'as accueilli. Ça va? À l'intérieur du QG, c'est l'effervescence. Entourée de son équipe,
Sabrina Agresti-Roubache s'enferme en attendant les résultats. Là, on est là où on va commander tout à l'heure des pizzas. Voilà, c'est vraiment le lieu de vie, le lieu d'histoire. Ça a été le QG de la première campagne. Les sourires disparaissent et la pression monte d'un cran à 20 h lorsque tombent les résultats nationaux. Et c'est donc le RN qui arrive en tête de ces élections législatives avec 33% des voix, suivi du nouveau Front populaire, Alliance de gauche. Avec seulement 22% des voix, le mouvement de la majorité présidentielle est balayé. Il arrive en 3e position, bien loin du Rassemblement national. Et donc, il faut être extrêmement prudent avec ces résultats, mais vous le voyez. On voit quand même un effet plus bas que ce qui avait été prévu. Et puis compte conséquent entre 260 et donc les triangulaires vont être déterminants. C'est ce que ça veut dire. Ça me fend le cœur, ça veut dire que dans mon pays, il y a 33% de Français qui votent extrême droite. C'est un moment où les Français expriment quelque chose de très dur, de très éruptif. Ouais, éruptif, c'est le mot. À Marseille, on a plus de 73 nationalités différentes. Et ça me fend le cœur parce que c'est mon pays, ça peut pas être ça, quoi. Malgré ces mauvais résultats au niveau national, la candidate Ensemble et son suppléant, Didier Parakian, continuent encore à ce moment-là de garder espoir. Quand vous voyez ces résultats-là, c'est inquiétant, parce qu'on ne pensait pas qu'il pouvait aller jusqu'à 310 députés. Donc là, il y a 2 matchs, le premier match national, et puis maintenant, il y a le 2e match local. Nous, on a encore l'espoir de pouvoir être au 2e tour. Donc c'est tout l'enjeu de notre combat que nous menons avec Sabrina depuis 15 jours. Une bataille menée par des figures locales, parfois très implantées et identifiées dans leur circonscription. À quasiment 800 km de là, dans la Somme, François Ruffin arrive dans cette petite cour ensoleillée d'Amiens. Bonjour à vous. C'est ici qu'il va passer la soirée, autour du barbecue. Mais à peine arrivé, le député sortant s'éclipse à l'intérieur. Il laisse ses militants, les yeux rivés sur leurs ordinateurs, noter les chiffres qui remontent des bureaux de vote. Et visiblement, ils ne sont pas très bons. C'est quoi les tendances? Moyen, non, je sais pas. Je ne vais pas les annoncer, je vais le laisser les annoncer. Là, on voit des gens qui se prennent un peu dans les bras, ça n'a pas l'air d'être... Bah non, bah. Linda Idriss, vice-présidente de Picardie Debout, le petit parti de François Ruffin, essaye comme elle peut de donner le change. Mais difficile de masquer sa déception quand elle apprend que son candidat est distancé par le RN. Je considère que les résultats ne sont pas à la hauteur du taf qu'il a pu fournir depuis 7 ans et de la campagne qu'il a pu mener là depuis ces 15 jours. C'est le seul qui était sur le terrain, j'en ai pas vu d'autres. Une campagne qu'il faut reprendre au pas de course immédiatement pour rattraper les 4 points d'écart avec le RN. Le visage fermé, l'air grave, le candidat veut y croire. Pour lui, pas de fatalité, rien n'est encore perdu. C'est un match, d'accord? C'est la mi-temps du match. Là, on est dans le vestiaire, on prend nos merguez. C'est un régime particulier pour un terrain de foot. Mais il y a une deuxième mi-temps. On va commencer à la jouer demain. On a 5 jours pour la jouer. On a 5 jours pour faire que cette circonscription qu'on a gagnée, on fasse tout encore pour la garder. Et on va y arriver parce que des réserves, on en a. Un message d'espoir pour réconforter des militants atterrés. Et j'espère que dimanche prochain, on pourra dire qu'à la fin, c'est nous qu'on a. C'est nous qu'on a. Mais donc, je compte sur vous, quoi. Il est très clair que là, c'est mobilisation générale. Reste une inconnue de taille pour François Ruffin. La candidate macroniste va-t-elle se maintenir au second tour? Avec plus de 22% des voix, elle en a le droit. Étonnamment, c'est ce membre de l'équipe de François Ruffin qui invite les journalistes à rejoindre la candidate arrivée en 3e position. Il y a la candidate d'Ensemble, Alban Branlant, qui est non loin de ce sujet de campagne et qui est prête à faire une déclaration. J'ai l'adresse et vous pouvez me suivre. Quelques centaines de mètres plus loin, regardant le vague,
Alban Branlant, 27 ans, candidate d'Ensemble, a pris sa décision, alors qu'à ce moment-là de la soirée, son parti n'a pas donné de ligne claire. Je retire ma candidature ce soir. Je fais une différence entre des adversaires politiques et les ennemis de la République. Et dans de nombreuses circonscriptions, la question d'un désistement pour faire barrage au RN se pose. De retour à Marseille, au QG de Sabrina Agresti-Roubache. Les journalistes patientent dehors dans la cour. Sur les portables, les résultats de la circonscription commencent à tomber. Et là aussi, les nouvelles sont inquiétantes pour la candidate Ensemble. Il est 23h30 lorsque Sabrina Agresti-Roubache se présente devant la presse sous les applaudissements des militants. Merci les amis. Donc mes premiers mots pour nos électeurs, les électeurs qui ont voté pour nous, qui ont voté pour moi, qui ont cru en cette troisième voie. Ce soir, le choix a été clair, 45% pour le Rassemblement national et 27% pour le nouveau Front populaire. Avec 23,6%, elle termine en 3e position. Elle se retire. La défaite, ça arrive. Les échecs, ça arrive. Le déshonneur, on ne s'en remet jamais. La secrétaire d'État appellera dans la foulée la candidate du nouveau Front populaire, arrivée en 2e position, pour lui proposer son soutien dans cette nouvelle campagne cruciale du 2e tour. Comment ces désistements sont-ils perçus par les électeurs? Retour dans la circonscription de François Ruffin, dans la Somme. À l'heure du déjeuner, Patrick, 56 ans, retrouve son ami Thierry, 52 ans. L'un est kinésithérapeute, l'autre gérant d'une concession automobile. J'ai vu Xavier qui tenait le bureau en fait. Et déjà au matin, il m'avait prévenu qu'il y avait beaucoup plus de votants que les années précédentes. Et rapidement, la discussion tourne autour des élections. Le vote de dimanche, ça va être compliqué. Tous les deux se définissent comme des gaullistes convaincus, aujourd'hui orphelins. Le week-end dernier, ils ont voté pour la candidate Ensemble, Alban Branlant, qui s'est maintenant désistée. Mais pour ce second tour, leur choix est plus compliqué. Alors c'est vrai que moi je suis relativement perdu parce qu'en fait, on se retrouve à avoir deux choix qui ne correspondent pas forcément. Et du coup, on se dit, qu'est-ce qu'on fait quoi? Est-ce qu'on fait comme dit Édouard Philippe, on vote Nini? Est-ce qu'on fait comme certains disent contre le RN? Ou est-ce qu'on favorise le LFI qui a parfois des propos qui ne sont pas vraiment dans nos convenances? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Ça correspond à rien. Alors, en tant que gaulliste, voir le RN au gouvernement, forcément, ça fait mal. Mais je pense aussi qu'il y a une évolution. Hein. Le RN n'est pas le FN. Jordan Bardella n'a pas tout à fait les mêmes opinions politiques que Marine Le Pen, notamment ses accointances avec la Russie. Lui, Bardella est plus pro-OTAN que peut l'être Marine Le Pen. C'est une version, on va dire, peut-être plus édulcorée de l'extrême droite. Ouais. La dédiabolisation du RN est passée par là. Et l'alliance avec les LR aussi. Le rapprochement avec Éric Ciotti le tranquillise. Déjà, sur les fonds de retraite, hein, et puis sur le financement également aussi, sur la dette publique. Donc tout ça, on voit bien que depuis que Éric Ciotti s'est rapproché, enfin moi c'est le sentiment que j'ai, il a réussi à faire rentrer le RN dans un programme économique viable. Enfin tout le moins qui me semble viable. Pour la première fois, cet électeur s'apprête donc à donner sa voix au Rassemblement national, plus par stratégie que par conviction. Le vote extrême droite, pour nous, c'était complètement exclu. On a toujours fait barrage jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se demande, est-ce qu'on a vraiment raison de faire un barrage? Est-ce que c'est pas peut-être l'occasion justement de freiner une déferlante qui arriverait dans 2 ans? Donc autant le laisser en place aujourd'hui et puis leur laisser la possibilité de soit de réussir ou d'échouer. Et dans ce cas-là, éviter une déferlante dans 2 ans. Il se rassure en se disant que les institutions de la République seront là pour empêcher les dérives. Combien de circonscriptions vont basculer à l'extrême droite? Dans la Sarthe, c'est une Le Pen qui est arrivée en tête dans un territoire détenu jusque-là par une députée LFI.
Les digues ont sauté, on vit une recomposition politique qui est historique. Il s'est passé en 3 jours ce qui aurait dû se passer en 3 ans. Marie-Caroline Le Pen, 64 ans, savoure un succès inattendu. La candidate a été parachutée dans la circonscription il y a moins d'1 mois. Direction la préfecture pour prendre acte des résultats. J'ai 30 personnes à rappeler là. Vous allez commencer par qui? Je vais commencer par... Je pense que je vais commencer par mon mari. Parce qu'il a essayé de m'appeler et je n'ai pas pu répondre. Elle est l'épouse de Philippe Ollivier, cadre influent du RN. Mais quand on l'interroge sur son illustre sœur, Marine, élue dès le premier tour, Marie-Caroline botte en touche. Et ensuite, dans la famille, je demande la sœur? Non, on va arrêter les trucs de cette famille. Bonne pioche. La famille Le Pen fait un retour fracassant sur le devant de la scène. Et c'est presque une dynastie. On pourrait avoir Marine Le Pen, présidente de l'Assemblée nationale, vous, député, Marion Maréchal Le Pen, qui pourrait être éventuellement nommée au gouvernement de Jordan Bardella. C'est le contraire d'une dynastie, donc. Une dynastie, c'est quelque chose dont on hérite, et là, c'est quelque chose qu'on mérite. Pas pareil. Devant la préfecture, assaillie par la presse. Est-ce que vous voulez vous mettre juste sur le côté là, par là? Marie-Caroline Le Pen enchaîne les interviews. Je vais continuer à faire une campagne de terrain comme je l'ai fait. J'ai rencontré beaucoup de maires, puisque j'avais proposé de les rencontrer par une lettre, et donc j'en ai rencontré un certain nombre. À quelques mètres de là, sa concurrente du nouveau Front populaire, l'insoumise Élise Le Boucher. Je retiens mon souffle parce que je ne peux pas me satisfaire du score haut du Rassemblement national. Arrivée 35 voix seulement devant la candidate Ensemble, la circonscription se retrouve en situation de triangulaire. Qu'elle se décide très vite, ce que j'aurais fait moi si j'avais été en 3e position. Qu'est-ce que vous auriez fait? Je me serais désistée. Pour le camp RN, les appels au barrage républicain peuvent avoir un impact sur la stratégie. Tapis au milieu des journalistes, 2 émissaires viennent tendre l'oreille, dont cette ancienne des Patriotes et Debout la France, une figure montante du Rassemblement national. C'est juste pour savoir si nous avons une triangulaire ou un face-à-face. Donc non. Qu'est-ce que vous espérez? Écoutez, ce sont les électeurs et les citoyens qui décident. Front populaire et macroniste, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Dans cette circonscription, ce sera finalement un duel. La candidate Ensemble annonce jeter l'éponge, mais elle n'appelle pas clairement à voter pour la candidate de gauche. Alors les camarades sont là, nous on va aller, j'essaie d'aller au plus court mais c'est par là-bas. On va aller tout au bout, après à gauche et on y est. Élise Le Boucher, justement, ne perd pas une minute. Avec ses équipes, elle repart en campagne. Si vous tombez sur du Rassemblement national, surtout, ne perdez pas de temps. 5 jours pour convaincre un électeur Rassemblement national, c'est beaucoup trop peu. L'objectif, c'est les nôtres et Renaissance. Ok? Quand le RN fait ses meilleurs scores en campagne... Bonsoir madame. Oui. C'est en centre-ville que la candidate va essayer de mobiliser les électeurs plus enclins à voter pour elle. Vous avez été voté hier? Oui. D'accord, ok. Pour vous. Pour moi? Oui. Donc vous y retournez dimanche? Exactement. Du côté de ses électeurs du premier tour, pas de souci. En revanche, c'est plus difficile de convaincre les macronistes après le retrait de leur candidat. Je vous demande à vous qui votez Macron de faire ce que beaucoup de gens à gauche ont fait en 2017 quand il y avait Le Pen-Macron. Finalement, au second tour, en fait, on sait bien qu'on vote pas forcément pour un programme ou pour quelqu'un, mais pour faire barrage au Rassemblement national. Oui, mais ça. Moi, j'en connais, par exemple, qui m'ont dit je peux pas voter Front populaire. Et en fait, c'est ce qu'on se dit, c'est qu'est-ce qu'on fait? Pour cette commerçante, il aurait été plus judicieux de maintenir la liste de la candidate Ensemble. La figure de Jean-Luc Mélenchon reste pour elle trop clivante. C'est cette image qui dégage, je pense, qui porte préjudice en fait à des gens, voilà, peut-être comme vous qui partagez pas forcément ces idées ou qui les partagent. Enfin, je sais pas, parce qu'on en a vu plein qui ils sont tous ensemble, mais je pense que c'est pas le bon
numéro 1 du parti, quoi. Il vous fait aussi peur que vous fait peur Jordan Bardella? C'est ça, en fait. Aussi peur que Jordan Bardella? C'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'avoir retiré un candidat, je ne sais pas si c'est bon, en fait. Vous voyez? Merci, bon courage à vous. Merci à vous, bonne soirée. J'arrive pas à comprendre ce qui fait qu'on en arrive à penser ça aujourd'hui, parce que pour moi, il n'y a pas photo. On peut faire des reproches à Jean-Luc Mélenchon, mais le programme qu'il porte depuis des années, c'est quand même un programme humaniste, d'émancipation, de justice sociale, ce qui est clairement pas le programme de Jordan Bardella. Sur les 306 triangulaires en France, au moins 200 candidats se sont désistés pour faire barrage au Rassemblement national. 2 tiers sont issus de la gauche, le reste du camp présidentiel. Les candidats avaient jusqu'à ce mardi soir 18h pour valider leur candidature pour le second tour des législatives.